On va ouvrir l'Écriture ce soir et le faire dans l'Évangile selon Luc au chapitre 19. Nous allons lire 2 versets de ce chapitre 19, dont un qui est, je le crois, un des versets clés de tout l'Évangile de Luc. Une des clés de lecture de cet Évangile qui nous rappelle ce que Jésus est venu faire, qui sort même de la bouche de Jésus, qui sort du cœur de Jésus, je le crois, du cœur de Dieu, qui est venu annoncer finalement le but et la raison de sa venue sur terre. Et je le crois ce soir parce que le message, il n'est pas périmé, le message, il n'est pas non laissé uniquement pour ceux qui étaient du temps et de l'époque de Jésus, mais aussi pour nous ce soir. Et je le crois que c'est le but, la mission, la volonté de Jésus pour ta vie ce soir. Et nous allons le lire, Luc 19, à partir du verset 9. On est dans l'histoire de Zachée. Et voilà ce que Jésus va dire. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Et il ajoute cela, cette grande vérité de l'évangile de Luc, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. J'aimerais qu'on puisse le relire, ce verset. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà la mission et le cœur de Jésus. Voilà ce que Jésus va dire à la fin de cette histoire de Zachée, en conclusion de cette rencontre, et pas simplement adressé à Zachée ou à ceux qu'il a rencontrés, mais adressé à chacun et à tous ceux et celles qui entendraient un jour la parole de Dieu être prêchée, qui allaient lire l'évangile de Luc. Jésus, le Fils de l'homme, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est là son cœur, c'est là sa volonté, c'est là où il met toute son énergie, c'est d'aller chercher et d'aller sauver celui qui est perdu. Et encore ce soir, je le crois, le Seigneur Jésus, au travers de ces moments, vient chercher quelqu'un, vient sauver quelqu'un parce qu'il est perdu. Dans l'évangile de Luc et quelques chapitres avant, au chapitre 15, il y a cette triple histoire. J'aime bien l'appeler ainsi, et cela ne vient pas de moi, mais j'ai entendu un jour quelqu'un appeler ces 3 histoires ainsi, et je l'ai gardé, la trilogie de la perdition. Parce que déjà, et d'ores et déjà, au chapitre 15 de l'évangile de Luc, Jésus expose son cœur. Jésus est soucieux de ceux qui sont perdus. Jésus a à cœur d'aller chercher, d'aller sauver, d'aller retirer celui qui est perdu. Et dans ce chapitre 15, dans cette trilogie de la perdition, et on aime bien les trilogies, plus sur Netflix que dans l'Écriture, mais il y a aussi une trilogie dans l'Écriture, celle de la perdition, la brebis qui est perdue, la drachme qui est perdue et le fils qui est perdu. Et déjà là, Jésus est en train de présenter son cœur. Il a à cœur de chercher celui qui est perdu. Il a à cœur de porter secours à celui qui est perdu. Et ce soir, j'aimerais vraiment m'intéresser et m'arrêter tout premièrement sur cette notion de ceux qui sont perdus. Le sens de perdu, on le connaît bien, c'est être égaré. Qui ne s'est jamais perdu? Moi, le premier, je n'ai pas souvent le sens de l'orientation, alors des fois, quand il s'agit d'aller d'un point A à un point B, ça peut être vite la galère, vite même quand le GPS, et parce qu'il n'a pas la science infuse, le GPS, des fois, on réalise après quelques minutes, après quelques mètres parcourus, que finalement, on est très loin de la destination qu'on avait visée, et on est égaré, on est perdu. Mais je note que dans le texte biblique, il y a 2 sens au mot « perdu ». Dans le texte que Jésus est en train de dire, et cette parole de Jésus parlait de ceux qui sont perdus, il y a 2 sens qui sont attachés aux 2 verbes, aux 2 actions de Jésus. Il y a ce premier sens, il est vrai, d'être égaré, parce qu'il va chercher celui qui est égaré. Mais il y a aussi ce sens d'être destiné à la mort, parce qu'il vient porter secours. Et j'aimerais le voir avec vous et voir ces 2 sens avec vous, au travers de l'évangile de Luc, au travers des textes concernant Jésus-Christ. Il est venu chercher premièrement ceux qui se sont égarés. Il n'est pas question
Chers amis, frères et sœurs, monsieur, madame, ce soir, d'aller chercher quelqu'un qui s'est juste trompé de lieu. J'ai même envie de te dire que ce soir, si tu es là, tu ne t'es pas trompé de lieu. Jésus n'est pas allé simplement chercher quelqu'un qui s'est trompé d'itinéraire. Il n'est pas question d'un égarement qui soit sur le plan purement humain, d'un chemin, d'une direction humaine, mais il est question d'un chemin et d'une direction spirituelle. Il est question d'un égarement spirituel. En fait, quand on regarde cette trilogie de la perdition, Jésus va le dépeindre dans ces 3 images. Il est question d'être égaré comme la brebis perdue. Ah, cette brebis. Le berger avait 100 brebis et une des brebis a quitté le troupeau. Elle s'est faite la malle. Elle est partie. Ah, on ne sait pas, on n'est pas dans la tête d'une brebis, et heureusement, parce qu'on ne sait pas trop à quoi elle penserait. Est-ce que l'herbe était plus verte ailleurs ? On ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, cette brebis a décidé de quitter le troupeau, de sortir du contrôle du berger dans le but d'aller faire son petit chemin tout seul. Et je le dis, Jésus est venu chercher ceux qui sont égarés comme cette brebis. Parce que vous le reconnaîtrez si bien que dans notre société, on vit une société qui ne veut plus rester dans le troupeau. On vit dans un monde qui ne veut plus rester dans les rangs. On vit au sein d'une société et on fréquente des gens, des hommes, des femmes et surtout des jeunes qui ne veulent plus rester dans les rangs. Aujourd'hui, sous le couvert de la liberté, on veut faire ce qu'on veut. On veut vivre à sa manière. On ne veut pas être un mouton de Panurge. On ne veut pas suivre les règles. On veut s'émanciper des règles, s'émanciper du contrôle. On veut vivre comme bon nous semble. On veut vivre comme selon nos propres règles. Il y a cette devise anarchiste qui datait du 19e siècle, mais qui, ô combien aujourd'hui, est une réalité de notre société. Ni Dieu ni maître. Et ô combien aujourd'hui on voit des hommes tels cette brebis perdue qui décident de vivre loin des normes, loin de la logique humaine, loin des sentiers battus. Mais j'aimerais le dire ce soir, il y a un repère et un berger qui est bien plus grand que les bergers et les repères qui sont purement humains, que les codes de la société. Il y a quelque chose de plus profond. Il y a une réalité plus grande. Parce qu'il y a des gens et on vit dans une société qui ne veut plus vivre sous l'autorité de Dieu. On vit dans une société où les gens vivent sans vouloir rendre compte à Dieu, sans avoir cette volonté de se dire qu'il y a bien un Dieu qui existe. Et combien de personnes disent « mais si Dieu existait ?» Combien de personnes qui décident de tout plaquer, de tout quitter, juste pour le simple but de vivre comme on a envie de vivre. Combien de jeunes qui se disent « je vais vivre ma vie, je vais en profiter, vivre selon mes convictions, suivant mes passions, ce qui me plaît, je vais faire ce qui me plaît. » Et en partant loin du troupeau, en partant loin du divin berger, en partant loin de Dieu, en voulant refuser l'autorité de Dieu, ces personnes se retrouvent perdues. Parce que c'est là la vraie réalité de l'homme sans Dieu. L'homme est perdu. Peut-être ce soir, il y a quelqu'un qui, au-delà de venir dans ce lieu, ne veut pas se soumettre au Seigneur. Il y a dans son cœur cette insoumission profonde, cette volonté de ne pas se soumettre à Dieu. Il y a comme profondément dans ton cœur cette impossibilité et tu as envie de pouvoir suivre les voies droites, mais tu ne veux pas te soumettre à Dieu. J'aimerais te rappeler que dans le jardin d'Éden, c'est là qu'a eu lieu la chute. Lorsque Adam et Ève ont suivi leurs envies plutôt que Dieu. Alors que Dieu avait formellement dit de ne pas manger de l'arbre. Et on va dire, ah, c'était peut-être dur. C'était la seule règle. Hein. C'était la seule règle du jardin. Ne pas manger le fruit défendu. La seule règle. Et pourtant, ça ne semble pas être impossible à faire, mais un jour, l'homme et la femme, parce que les deux se sont associés dans cette affaire,
ils ont décidé d'aller vivre loin de cette norme. Je vais le dire ce soir et peut-être un peu durement pour toi particulièrement, mais un des mots utilisés pour parler du péché dans les Écritures en grec signifie refuser la norme divine. Refuser l'existence de Dieu, refuser de se soumettre à Dieu, refuser de suivre Dieu, refuser de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est le créateur de toutes choses et qu'en lui est la vie et la vérité, c'est péché. C'est péché. Cette désobéissance et cette insoumission ne sont que les fruits du péché dans la vie de l'homme. Et on le voit, parce qu'on n'a pas besoin de nous apprendre à désobéir. Hein. Demander à un enfant de ne pas toucher, première chose qu'il va faire, quand le dos du papa ou de la maman est tourné, il va toucher. Mettez un paquet de bonbons devant l'enfant, lui dit surtout mange pas. Ah, c'est sûr qu'il ne va pas manger. Hein. On n'a pas besoin de faire beaucoup de pas, il a déjà la main dans le paquet, il est en train de manger. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans la nature profonde de l'homme cette difficulté à reconnaître et à se soumettre à l'autorité divine. Et pourtant, ce sont de tels hommes que Jésus appelle perdus. Ceux qui, plutôt que marcher et suivre le divin berger, ont décidé de faire bande à part, suivre leur code, leurs idéologies, leur façon de faire, et ils sont égarés comme la brebis. Je vais aller plus loin, il y a de ceux qui sont égarés comme la drachme. Cette pièce de monnaie qui a été perdue dans la maison. Ça, on connaît bien. Qui a jamais égaré aussi un billet ou une pièce? Imaginez que ce soir, je vous donne 1 000 euros. Alors, je pense qu'on veut tous avoir 1 000 euros. Hein. Je vous donne avec 2 billets roses. Ça fait 500 et 500, ça fait 1 000 euros. Mais lorsque vous êtes dans la maison, vous perdez un des 2 billets roses. Il vous reste combien? Il vous reste 1 000 euros? Il vous reste 500 euros, vous êtes d'accord? Personne ne va dire s'il a égaré dans la maison 500 euros qu'il lui reste 1 000 euros. Il va tout bousculer, il va tout chambouler dans le but de retrouver le 2e billet. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas retrouvé le 2e billet, il n'a plus 1 000 euros. Il a 500. Et c'est la même chose pour cette femme elle avait 10 pièces dans ses mains. Et cette valeur était de 10 pièces d'argent dans ses mains. Mais dès le moment où elle a égaré une des pièces, elle n'a plus la valeur des 10 pièces dans sa main. Elle s'est appauvrie d'une pièce. Et tant qu'elle n'a pas trouvé cette pièce, la valeur de cette pièce perdue, ça vaut 0. Parce qu'elle n'est plus dans la main de cette femme. Et à l'image de cette drachme, une vie qui est en dehors de la main de Dieu ne peut pas connaître sa pleine valeur. Tel le billet qui s'est caché sous le canapé ou sous la table, qui finalement n'est plus dans notre main, n'a pas de valeur marchande, ne peut plus être utilisé à sa pleine valeur. On peut dire hypothétiquement, oui, on a 1 000 euros, mais on ne connaît plus où est 500. Mais la force est de constater que s'il nous faut payer quelque chose, on ne peut pas le faire parce qu'on a perdu cette valeur. Et quand une vie sort du contrôle de Dieu, elle ne peut pas trouver sa pleine valeur parce qu'elle est perdue, parce qu'elle n'est plus entre les mains du divin créateur, de l'architecte, de celui qui a fait le ciel et la terre, de celui qui dirige toutes choses. Cette vie ne peut plus trouver sa pleine valeur parce qu'elle n'est plus dans la main de Dieu, elle est perdue. À l'image de cette drachme perdue qui, tant qu'elle n'est pas retrouvée, ne peut avoir sa pleine valeur dans la main de la femme. Et je remarque que dans cette société, il y a beaucoup de gens qui sont à l'image de ces pièces ou de ce billet qu'on aurait perdu. Ah, de prime abord, quand on regarde le billet de 500, il a de la valeur. De prime abord, quand on regarde ces gens, on voit qu'ils sont riches, ils ont l'air d'être heureux, tout leur réussit. Ils ont des richesses, ils ont les maisons, ils ont la gloire, ils ont la réussite, tout semble leur réussir. Mais j'aimerais vous dire une chose, celui qui n'a pas mis sa vie dans les mains de Dieu, celui dont la vie n'est plus sous le contrôle de Dieu, il peut avoir toutes les richesses du monde. Il est le plus grand pauvre de toute la terre.
Parce qu'il n'a pas sauvé son âme. Parce qu'il peut avoir toutes les richesses, il peut avoir tous les biens, mais son âme, il l'a perdue. Jésus est venu chercher de tels hommes, de telles femmes, des gens qui ont tout, des gens qui semblent avoir des vies riches avec de la valeur, mais pour qui la vie, finalement, n'a plus autant de valeur à leurs yeux, parce qu'ils ne sont plus sous le contrôle du divin Maître. Jésus est venu chercher ceux qui sont égarés, tels cette drachme. Jésus est aussi venu chercher ceux qui sont égarés, tel ce fils perdu. Et le fils, j'aime bien, il vient un peu capitaliser l'histoire et cette trilogie de la perdition. La brebis, elle est perdue, elle a quitté le chemin, elle est partie vivre sa vie tranquille, loin du troupeau et du maître. La drachme s'est perdue dans la maison et a comme perdu sa valeur dans la main de la femme parce qu'elle n'est plus dans la main de la femme, elle ne peut plus utiliser cette pièce, elle n'a plus cette valeur pleine parce qu'elle n'est plus dans le contrôle de cette femme. Et ce fils, ah oui, il a quitté la maison du papa. Il a voulu vivre selon ses propres règles, comme la brebis. Le fils a perdu toute valeur parce que lui qui avait beaucoup de richesses au début s'est retrouvé sans rien à la fin. Mais le fils vient nous amener encore une réalité. C'est que lorsqu'on n'est pas sous le contrôle de Dieu, lorsqu'on ne vit pas sous l'autorité et la sécurité du divin berger, lorsqu'on n'est pas dans la maison du Père, on est seul. Parce que le fils, si au début il avait plein d'amis, il a fini seul. Et ça, c'est la grande réalité de ce monde, parce que vous savez, on peut faire la fête, on peut être tout le temps entouré de personnes, on peut tout le temps rire et s'amuser, mais quand on est un moment seul, si on n'a pas Dieu, on n'a rien. Si on n'a pas d'espérance, on n'a rien. Si on n'a pas rencontré ce divin berger, si notre vie n'est que sous notre propre contrôle, en tout cas c'est ce que nous croyons, nous n'avons rien, nous sommes seuls. Et peut-être quelqu'un ce soir se sent seul parce qu'il n'est plus sous l'autorité du divin berger. Mais il y a une parole merveilleuse ce soir, c'est que Jésus te cherche. Jésus est venu chercher ceux qui se sont égarés. Jésus est venu chercher ceux qui sont perdus, ceux qui ont quitté le troupeau, ceux qui sont perdus peut-être même dans la maison, dans l'église, qui sont là mais l'esprit n'est pas là, qui viennent aux réunions mais qui ne sont pas convaincus, qui ne suivent pas Dieu, qui sont bien présents de corps mais loin d'esprit. Jésus est venu aussi chercher celui qui a tout épuisé, toutes ses ressources et qui se retrouve sans rien et tout seul. Jésus est venu chercher ceux qui sont perdus. Et je le remarque que bien au-delà de signes visibles, Jésus regarde ceux qui sont perdus à l'intérieur. Et je l'ai dit, ce texte vient à la conclusion de la rencontre entre Jésus et Zachée. Zachée, quand on regardait Zachée, au premier regard, on ne voyait pas en Zachée un homme perdu. Il était chef des publicains. Il avait un poste à haute responsabilité, il se faisait de l'argent, certes, sûrement d'une façon qui n'était pas droite, honnête, mais Zachée se faisait de l'argent. Il était sûrement rejeté des Juifs, oui, mais il avait la reconnaissance de l'État parce que son rôle était quand même d'aller prélever l'impôt et aller ponctionner les Juifs, le peuple. Quand on regardait Zachée, on n'aurait pas dit que Zachée était quelqu'un de perdu. Mais Jésus, il voit au-delà de l'apparence. Jésus voyait au-delà de la stature de Zachée, au-delà de sa petite taille, au-delà de son apparence, de sa carapace de publicain, de celui qui a plein d'argent, de celui qui a des ressources. Jésus voyait son cœur. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il est venu dans toute cette foule, devant toutes ces personnes qui accouraient devant Jésus, Jésus n'a pas regardé seulement ces personnes, mais il a levé le regard et il a vu Zachée et il a dit, c'est pour toi Zachée que je suis venu. Il faut que j'entre aujourd'hui dans ta maison parce que Jésus a vu à l'intérieur du cœur de Zachée que lui était perdu.
Et ce soir, j'aimerais te dire que Jésus voit au-delà des apparences, au-delà de la carapace, du sourire, au-delà des richesses, au-delà de ce que tu peux montrer. Jésus voit ton cœur. Et Jésus vient te chercher parce que tu es perdu. J'aimerais avancer encore et parler de cette perdition. Parce que je l'ai dit, il y a deux sens. Si Jésus est venu chercher celui qui est égaré, il est venu aussi porter secours à ceux qui étaient destinés à la mort. Il y a aussi ce sens dans perdu, parce que dans le texte, il est clairement question d'une perdition qui amène à la mort. Et il suffit de regarder aux images. La brebis qui était hors du contrôle du berger était face à une mort certaine, face aux prédateurs, face à toutes sortes de dangers, parce qu'il n'y avait plus le berger pour la secourir. Il n'y avait même plus la foule pour se cacher au milieu. Cette brebis était face à la mort et face au danger. Ce jeune homme qui a quitté la maison de son père, qui a dilapidé ses biens et qui était perdu, lui il s'est retrouvé sans ressources, mais aussi sans abri et sans nourriture. Et sans abri et sans nourriture, mon frère, ma soeur, cher ami, la mort l'attendait. Et cela nous amène aussi cette triste réalité, c'est que loin de Dieu, l'homme est perdu, certes, égaré, mais l'homme marche vers une mort certaine. Et je l'ai dit tout à l'heure, le refus de Dieu, le refus de son autorité, le refus de vivre une vie sous ses exigences, le refus de comprendre que Dieu est le Créateur et celui qui donne la vie, c'est péché. Et la Bible est claire sur cela, c'est que le salaire du péché, la rétribution du péché, c'est la mort. J'ai cité tout à l'heure le jardin d'Éden. Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où vous allez manger ce fruit, le jour où vous allez désobéir, le jour où vous allez choisir de suivre vos projets, vos convictions, vos sentiments et non plus mes exigences, vous mourrez. Mais force est de constater que lorsque Ève a mangé le fruit, elle n'est pas morte tout de suite. Force est de constater également que lorsqu'elle a donné à Adam pour goûter, Adam n'est pas mort tout de suite. Mais c'est parce que Jésus ne parlait pas d'une mort physique. C'est parce que Jésus ne parlait pas là, lorsque Dieu avait parlé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu ne parlait pas simplement d'une mort physique. Dieu parlait d'une mort spirituelle. Dieu avait prévenu Adam et Ève qu'au moment où ils allaient quitter les sentiers de la justice, du moment où ils allaient quitter les exigences divines, il y allait avoir une séparation, un déchirement, une mort qui allait s'abattre sur eux et qui allait leur priver de Dieu et de la vie. J'aimerais te dire et te le rappeler ce soir que oui, Dieu nous a créés avec cette dimension d'éternité. Et ça, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut se battre avec cette réalité ou l'accepter, ça ne change rien. Nous sommes créés avec cette dimension d'éternité. Lorsque nous repartons à la poussière, lorsque le corps repart à la poussière, notre âme ne part pas à la poussière. Notre âme nous est redemandée par le Seigneur. Et nous entrons dans cette dimension de l'éternité. Et la Bible est très claire là-dessus. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous remarquez que dans ce texte, il n'est pas question du corps. Il est question de l'âme qui pêche. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette dimension d'éternité dans l'homme. Et l'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme qui n'a pas traité la question du péché, l'âme qui ne s'est pas réconciliée avec Dieu, l'âme qui n'est pas venue à Dieu pour recevoir cette vie, est celle qui va mourir. Et cette perdition, elle est certaine. Et bien plus qu'être certaine, elle est éternelle. Une éternité de mort, une éternité loin de Dieu, loin de sa face, une éternité en enfer. Alors parfois on dit, mais je n'ai tué personne, je n'ai pas fait de grand mal dans ma vie, j'ai été quelqu'un de bon,
J'ai donné, j'ai fait des bonnes œuvres, j'ai aidé les pauvres. Mais cela n'ouvre pas la porte du ciel. La Bible est claire. Le seul qui peut nous entrer et nous faire entrer dans le ciel s'appelle Jésus. C'est le seul. C'est pour cela que Jésus, quand il vient et lorsqu'il prend la parole dans ce texte de Luc 19, il dit « Je suis venu sauver ceux qui sont perdus ». Ceux qui sont toujours face à ce déchirement, face à cette mort certaine, parce qu'il y a le péché qui est là, il y a cette réalité, il y a cette désobéissance, il y a cette présence du péché en l'homme. Dieu dit, mais c'est pour ça que je suis venu chercher et sauver, extirper ces hommes de ce péché, afin qu'ils ne soient plus perdus, mais qu'ils soient retrouvés. Afin qu'ils puissent vivre cette vie, afin qu'ils n'héritent pas de la mort, mais qu'ils héritent de la vie et de la vie éternelle. J'aimerais te dire ce soir, ceux qui sont perdus, ce sont ceux qui vivent loin de Dieu, qui ont voulu vivre leur vie loin des règles, loin de la réalité de Dieu, loin des exigences de la parole de Dieu. Ceux qui sont comme sans valeur, qui essayent de vivre leur vie avec toutes sortes de choses, avec toutes sortes de ressources pour essayer de trouver un sens à la vie, mais que finalement la vie est comme sans valeur parce qu'ils sont sans Dieu. Ce sont ceux aussi qui sont seuls face à cette triste réalité de la mort, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais ce sont ceux-là que Jésus est venu chercher. Ce sont ceux-là que Jésus est venu chercher et sauver. Ce sont ceux-là que Jésus vient chercher encore ce soir. J'aimerais le dire à l'image du berger. Jésus est celui qui a pris tous les risques. Remarquez que dans cette première image du berger, la brebis, elle est partie. Elle n'a pas demandé l'heure à quelqu'un pour partir. C'est une brebis. Elle a quitté le troupeau. Elle est loin de la bergerie, loin de l'autorité, de la sécurité du berger. Le berger, il a quand même 100 brebis. Il y a une qui part. Et on peut dire, 1% de perte, c'est pas grave. Mais non, la brebis a de la valeur aux yeux du berger. La brebis a beaucoup de valeur dans le cœur du berger pour que le berger prenne tous les risques. Il décide de sortir, quelles que soient les circonstances, qu'il fasse beau temps ou pas, s'il y a un danger ou pas, mais il décide de sortir, de quitter le confort du troupeau, de la bergerie, et il va, bravant tous les dangers, dans le seul but d'aller sortir et d'extirper cette brebis, de cette mort certaine, de sauver cette brebis. Il prend tous les risques. Et à l'image du bon berger, Jésus a pris tous les risques. Jésus est sorti de la gloire. Jésus est sorti du ciel. Il n'est pas resté, il aurait pu rester dans son ciel de gloire et il aurait pu nous regarder d'en haut, mais la Bible nous montre que par amour, parce que nous avions de la valeur, parce que l'homme a de la valeur aux yeux de Dieu, Dieu par amour a envoyé Jésus qui a quitté la gloire et le ciel, qui est venu sur cette terre, qui s'est humilié. Il est venu, lui qui était Dieu, il s'est fait homme dans un seul but, chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il ne s'est même pas contenté d'être simple homme. Il est allé jusqu'à la croix. Parce que je l'ai dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et il fallait payer ce salaire. Il fallait payer cette dette. Il fallait que quelqu'un meure pour les offenses. Il fallait que quelqu'un paie pour le salut de l'humanité. Et Jésus est venu pour cela. Il s'est humilié jusqu'à la croix. Il a souffert. Il est mort. Son sang a coulé dans le seul but de sauver et de chercher ceux qui étaient perdus. Dans le seul but d'offrir un moyen de salut sûr et efficace à celui qui est sous l'emprise du péché. Le seul moyen d'offrir un moyen efficace de salut, une porte d'accès au ciel, un billet sûr et certain pour l'éternité avec Dieu. Jésus a souffert pour cela. Jésus s'est humilié, Jésus a pris les risques, Jésus a pris les coups pour cela. Il n'a pas regardé au fait qu'il était
égal au Père dans le ciel de gloire, mais il a choisi de s'humilier. Simplement parce que dans son cœur, il y avait ce divin projet, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Conscient que l'homme n'arrivait pas à se sortir de son état de mort, de son état de péché, conscient que l'homme n'arrivait pas à se sortir de sa perdition, de retrouver son chemin, conscient que l'homme était totalement perdu, à l'image du Père dans la parabole du Fils prodigue. Il ne s'est pas contenté de rester dans la maison, il est sorti de la maison, il est allé sur le chemin dans le but de rencontrer le Fils perdu. Alléluia. Et ce soir, Jésus veut te rencontrer. Ce soir, Jésus veut venir te chercher. Jésus veut venir te sauver une fois pour toutes. Jésus veut entrer dans ta maison comme il a fait avec Zachée. Zachée, au milieu des Juifs, ce n'était pas le plus honorable. Parce que je l'ai dit, il volait parfois les gens. Il était un homme qui vivait pour l'occupant romain. Donc il était mal vu de ses contemporains et des Juifs. Mais Jésus n'a pas regardé aux apparences. Jésus n'a même pas regardé à ce que Zachée avait fait dans sa vie. Jésus a vu qu'il était perdu. Il est venu, il a dit, je veux entrer dans ta maison. Et ce soir, de la même manière, Jésus n'est pas en train d'accuser quelqu'un. Jésus ne veut pas te dire, mais tu es un pécheur, tu vois tout ce que tu as fait. Non, Jésus veut simplement venir te sauver. Jésus veut venir se faire connaître à ton cœur. Jésus veut venir te chercher dans ta situation, te sortir de cette situation. Et il veut entrer dans ta maison. Il veut entrer dans ton cœur. Il veut entrer dans ta vie. Il veut changer ta vie. Alors, peut-être quelqu'un va me dire ce soir, oui, mais Zachée, c'était facile, Jésus était là en bas. Il a entendu la voix de Jésus lui dire, je veux entrer dans ta maison, descendre cet arbre. Mais la Bible nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui va le dire aux Corinthiens, qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alors j'aimerais te dire ce soir que oui, tu ne vois pas Jésus en chair et en os, mais il a plu à Dieu de te sauver par la folie de la prédication, par la folie de ce message, par la folie de ces simples paroles que tu entends ce soir. C'est ainsi que Jésus vient à toi, par la folie de la prédication. Et il veut entrer dans ta maison. Il veut entrer dans ton cœur, il veut entrer dans ta vie, il veut venir changer ta situation, il veut venir te sauver, te sortir de cet égarement dans lequel tu t'es mis. Il veut t'amener sur les sentiers de la justice pour son nom et pour sa cause. Il veut faire de toi quelqu'un de nouveau, il veut te changer ce soir. Le salut est devant toi. Et Jésus te présente ce salut. Il en est l'auteur. Et il est celui qui veut te sauver ce soir. Je note, et je vais finir avec cela. Si Jésus est venu sur cette terre, s'il a pris les coups et tous les risques pour nous offrir ce salut, si ce soir, au travers de la folie de la prédication, il veut se faire connaître à ton cœur et entrer dans ta maison, il veut aussi faire de toi un fils d'Abraham. Alors littéralement, c'est peut-être compliqué de le voir comme ça. C'est quoi être un fils d'Abraham? Abraham, dans l'Écriture, c'est le père de la foi. Et dans le texte, ce que Jésus est en train d'amener à tous ceux qui écoutaient la parole, c'est que maintenant Zachée, lui qui était méprisé, lui qui était rejeté à cause de ses fautes, à cause de ce qu'il faisait, à cause de son métier, lui qui avait toutes les raisons d'être exclu du royaume de Dieu, des réalités bibliques, des promesses de l'Écriture, à cause de la vie qu'il menait. Jésus est en train de dire, maintenant, ce Zachée, ce n'est plus le même. Il a changé, il devient fils d'Abraham, il devient mon enfant, il devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Parce que la Bible l'atteste, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues
devenue nouvelle. Alléluia. Et en Jésus-Christ, Jésus ne veut pas simplement entrer dans la maison de ton cœur ce soir, mais il veut faire de toi son enfant. Il veut faire de toi un fils d'Abraham. Il veut faire de toi un enfant de Dieu. Il veut changer ta vie. Il veut que les choses anciennes soient passées maintenant et que toutes choses deviennent nouvelles en Jésus-Christ. Il veut traiter la question de tes addictions, la question de tes liens. Il veut traiter la question de ton emprisonnement. Il veut traiter la question de ta maladie, des blessures de ton âme. Il veut traiter ces questions. Il veut tirer un trait sur le passé et te faire connaître une vie nouvelle maintenant en Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus est venu dans la maison de Zachée. C'est pour cela que Jésus s'est fait connaître à Zachée. Lui qui avait plutôt intérêt à prendre chez les gens, lui qui volait, qui était plutôt enclin à voler les gens, à extirper les gens. Lorsque Jésus est entré dans sa maison, il va dire « Mais si j'ai fait du mal à quelqu'un, je vais lui en rendre. Si j'ai pris à quelqu'un, je vais lui rendre. Mais je ne vais pas lui rendre simplement ce que je lui ai donné, je lui rendrai plus. » Pourquoi ? Parce que lorsque Jésus entre dans la vie de Zachée, Jésus ne fait pas simplement un passage éclair dans sa maison. Jésus vient changer sa vie. Jésus vient transformer son existence. Jésus vient sauver Zachée de sa situation. Et le Zachée qu'on avait connu auparavant n'est plus le même. Il est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et ce soir, Jésus est venu et Jésus vient chercher et sauver ceux qui sont perdus. Ceux qui sont loin de lui, ceux qui sont encore enchaînés dans leur passion, ceux qui n'arrivent pas à vivre et à se soumettre aux exigences divines, ceux qui reconnaissent ce soir qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont loin, qu'ils sont sales, qu'ils n'ont pas traité cette question du péché dans leur vie ou qu'ils l'ont traité en surface, qu'ils ont décidé simplement par quelques pratiques en disant maintenant je vais arrêter de faire ci, mais ce n'est pas suffisant. Tu as besoin du sang de Jésus qui lave les péchés. La Bible nous dit que c'est son sang qui lave les péchés. Et c'est en Jésus-Christ que tu peux recevoir le pardon en Jésus, mais aussi le salut de ton âme ce soir. Jésus est venu chercher quelqu'un qui est loin. Jésus est venu chercher quelqu'un qui est perdu. Jésus est venu sauver quelqu'un qui marche vers une mort certaine. Jésus vient à ta rencontre ce soir. Mais il est question pour toi maintenant de faire ce pas de foi. Zachée a accepté que Jésus entre chez lui. Il ne le méritait pas, mais il a accepté cette grâce. Il a dit, Jésus, viens. Il a accepté que Jésus vienne dans sa maison, vienne dans son cœur. Il a accepté la parole qu'il a entendue et il a décidé de faire ce demi-tour. Maintenant, Seigneur, je vais te suivre. Je vais arrêter de vouloir chercher l'herbe plus verte ailleurs. Je vais arrêter de vouloir vivre selon mes propres exigences. Maintenant, Seigneur, je vais te suivre toi. Et à ce moment-là, Zachée voit Jésus changer sa vie. Et il voit Jésus le sauver complètement. Alors ce soir, moi je le crois, le Seigneur peut faire la même chose pour toi. Je le crois de tout mon cœur, le Seigneur peut transformer ta vie ce soir. Mais est-ce que tu as envie de croire ? Est-ce que tu as envie de saisir sa main ? La balle est dans ton camp.